Le sujet de la seconde vidéo sera donc le G-Site Gecosystem, le GS1. Donc pour ma part j'étais le tout premier client, donc c'est la toute première version, il doit avoir 3 voire 4 ans. Donc il sert, bon pas tous les jours, mais en moyenne on pourrait dire 2 jours par semaine depuis 3 ans. Donc il y a eu un peu de maintenance dessus, mais je dois dire que c'est très très fiable. Donc ça c'est le premier point fort. Les mousses là elles se sont pas vraiment usées, pas vraiment de marque. J'ai quand même dû changer le harnais au bout de 2-3 ans je crois. Parce que là ça s'était effiloché. Mais sinon très bon système. Donc c'est un peu la solution la plus abordable pour le marché, sur le marché pour avoir quelque chose de, bah, on va dire d'assez vivant quand on roule. C'est simple, je peux pas rouler sans, sinon j'ai l'impression de perdre mon temps, ça fait trop bizarre. L'idée c'est vraiment d'avoir le haut du corps donc qui va bouger. Non, justement, c'est de résister en fait au mouvement du dossier pour avoir des contractions qui se font assez naturellement dans le dos, etc. quoi. Donc, par exemple, quand on va aborder un virage, on va contracter comme en vrai et on va se prendre la force G de façon vraiment précise et régulière, quoi. Ainsi que toutes les bosses, les forces de freinage. C'est l'accélération qui est vraiment pas au rendez-vous, quoi. On sent quand on passe les vitesses qu'il se passe quelque chose d'assez brutal en fonction des voitures, mais on ne sentira pas l'accélération, forcément. Voilà, donc au niveau de la fixation sur le JCL, donc là c'est deux bases avec ce qui est fourni. Alors, après, au niveau éclairage, je fais un peu comme j'ai pu, donc là j'ai des pièces qui traînent. Si on vient par en dessous, on va essayer d'approcher la lumière. Donc, je trimballe un néon, ce genre de choses. Voilà, donc si on regarde en dessous, on voit pas grand chose je pense. Mais en fait il y a deux barres qui viennent sous le Geco, donc ça bouge pas quoi. Et ça permet aussi, par ici, de régler en fait l'inclinaison du siège. Alors j'ai essayé bien sûr toutes les possibilités, vous imaginez bien, et en fait il est à peine incliné, et c'est vraiment un grand plus, hein. Vraiment un grand plus. Au début j'avais des doutes, mais en fait, parce que je me disais qu'on allait plus s'appuyer sur le dossier, mais en fait non, pas du tout. Donc on a une meilleure assise. Voilà, sinon que dire d'autre sur le Geco? Bah, simplement il a une alimentation qui est fixée ici, et un câble USB, hein, ça part de derrière. J'ai pris un câble coudé là sur le net, pour que ce soit plus stylé. Et ça passe donc dans les passes-câbles ici, il y a un peu de poussière. Et du coup ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça part là-haut, ça va là-haut. Ça passe derrière, je sais plus par où, ça passe dans les rails. Bon, là je me suis un peu lâché derrière, j'ai pas vraiment fait propre. Mais comme je fais de la musique aussi sur l'ordinateur, il y a beaucoup de câbles qui sont liés justement à la musique. Après on peut faire mieux, mais pour l'instant ça me va. Comme ça. Voilà, donc prochaine vidéo, on abordera un autre sujet. Voilà, donc à tout de suite.